Un bout de terre nue transformé en forêt. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une forêt de tuteurs, mais bien à l'abri poussent déjà les arbres de demain, 5000 au total. Donc on a planté 35 essences différentes. Ça va de l'églantier jusqu'au saule et jusqu'au peuplier. Ici on a un érable par exemple. Ça c'est un saule blanc. Le projet Silva s'appuie sur la méthode du botaniste japonais Miyawaki. Les espèces sont plantées très proches les unes des autres et surtout, elles ont été choisies car elles sont présentes sur le territoire depuis des millénaires. Nous on a choisi l'époque gauloise pour faire simple. Donc en gros des espèces qui sont présentes dans notre région depuis 2500 ans et qui donc génétiquement ont été habitués au réchauffement climatique et aussi au refroidissement. Et ces arbres-là ont déjà vécu 3-4 bouleversements climatiques. C'est pour ça que les arbres indigènes sont les mieux adaptés à une plantation pérenne. Premier constat après un an, le retour d'une riche biodiversité. On sait qu'une espèce végétale cohabite avec 30 espèces animales. Donc on peut imaginer que sur une parcelle comme celle-là, on a 1000 espèces animales qui cohabitent avec les arbres. Cette réussite a donné d'autres envies au collectif. Une deuxième forêt va être créée. Ce sera à Val-d'Herriès grâce au financement participatif, avec toujours le même objectif. Montrer au grand public qu'il n'y a pas besoin d'être des grandes structures, qu'il n'y a pas besoin d'avoir une formation extraordinaire et que tout le monde à son échelle peut planter des arbres. Alors peut-être pas en planter 5000, mais en planter quelques-uns dans son jardin, dans le petit carré de verre qu'on a chez soi. La parcelle a été paillée, elle est prête à accueillir 5000 futurs arbres, ne manque qu'un peu de pluie.